Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 septembre et voilà, hier nous sommes allés à une chasse à la radio sonde nîmoise en équipe et cette fois-ci j'y vais tout seul. Voilà, les copains n'étant pas toujours disponibles, oui, ça c'est un avantage de la pré-retraite. Bon, allez, je vais récupérer la radio sonde nîmoise de cette nuit. Alors bien sûr qui a déjà atterri parce que là j'ai pas fait de chasse de nuit hein. Là il est quelle heure il est 8h, 8h30. Bon j'y vais tranquillement et puis je vais me rendre sur les lieux supposés d'atterrissage et puis je vais voir si je peux essayer de la retrouver. Elle est normalement en pleine campagne sur un terrain plutôt facile d'accès, donc je vais essayer de voir si je peux essayer de récupérer ça en passant et profiter de cette occasion à la préparer, faire mon petit tour de vélo que vous voyez derrière moi. Bien, je prends la route sous ce soleil. Le temps devrait être superbe aujourd'hui, donc je profite de cette occasion. Alors à tout de suite. En revanche, pour la radiosonde, je suis pas certain qu'elle soit encore en vie d'arriver sur place, parce que les M20 ont une durée de vie qui est relativement limitée. Moi, généralement, c'est 7-8 heures, donc je pense qu'arriver sur place, j'ai une chance sur deux pour l'entendre, mais il est fort probable aussi qu'elle soit morte, donc ça sera de la recherche visuelle. Alors, ça sera un petit bonheur la chance, donc je verrai bien une fois sur place. Alors voilà, je me suis arrêté sur les lieux. Et naturellement, j'entends plus la radio sonde parce qu'il est quand même relativement tard. Hein. Il doit être 10h du matin. Elle s'est arrêtée depuis un moment. Bon, on a toujours un peu de Mistral, vous devez certainement l'entendre au micro. Alors j'en ai profité tout de même pour emmener mon vélo avec moi. Et j'ai quand même fait un petit calcul approximatif du dernier point. Bon, j'ai quand même mon GPS de randonneur avec la boussole qui est dessus. Voilà, elle me dit qu'elle est à peu près 1 km d'ici, donc ce que je vais faire, je vais faire un tour en vélo, puis je vais essayer de voir si je peux pas essayer de la récupérer. Alors, il y a un grand champ là derrière, et elle serait un petit peu plus loin, peut-être même dans les bois là au fond. Donc je sais pas, je vais essayer de me rapprocher, puis de faire de la recherche plutôt visuelle maintenant. Hein. Avec un peu de chance, je devrais tomber dessus. Voilà, donc c'est parti, j'enfile mes gants et j'y vais. Par chance, il y a un chemin, donc ça va. Bon, ça va être compliqué parce que c'est un sentier, c'est très caillouteux, ça tourne dans tous les sens et en plus ça monte. Donc, et pour couronner le tout, je suis dans une forêt. Vous voyez, voilà, je fais un petit peu le tour. Donc, elle est probablement perchée sur un arbre. Enfin bon, je vais quand même essayer de voir. Heureusement que j'ai emmené le VTT parce que là, ça n'aurait pas été simple d'accès. Bon, enfin, il doit me rester, d'après mes calculs, environ 300 mètres. Donc, je vais voir, 300 mètres, je vais essayer de les parcourir. Ça se fout dans tous les sens. Hein. Bon, j'ai posé le vélo. Il y a un hélico qui tourne là, de chercher lui aussi. Bon, je suis sur le point estimé de chute, donc je vais progresser un peu dans la forêt. Mais par contre, si c'est quelque part, c'est sur un arbre. Hein. Mais là, ça serait vraiment un coup de chance que ça tombe sur cet endroit précis. Il va falloir que je recalcule un petit peu ça correctement. Pour essayer de voir par rapport au sens du vent parce que ça reste qu'une estimation. Hein. Pour retrouver ça là-dedans, ça va pas être facile. Bon du coup je vais faire voler le drone. Je vais tâcher de balayer sur un 360 degrés. Voir si je n'observe pas quelque chose de rouge, le parachute notamment, au moins sur la cime d'un arbre. Mais visiblement, on n'y voit pas grand-chose. J'ai pourtant quadrillé la zone à plusieurs reprises, mais sans résultat.
Bon voilà, je suis de retour à la voiture et en fait je ne l'ai pas trouvé. Hein. Je ne l'ai pas trouvé, déjà d'une parce que je suis parti trop tard, j'arrive là-bas en fin de matinée, le temps de sillonner un petit peu le terrain, j'ai pas réussi à trouver. En plus il y a beaucoup de Mistral aujourd'hui, donc faire juste une recherche visuelle et en plus dans une forêt, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Voilà, même si mes calculs restaient quand même approximatifs, quelquefois à 100 ou 200 mètres près, on passe à côté même parfois et on la voit pas. Hein. Donc je me suis résilié à baisser les bras et du coup, comme j'en suis pas très loin, j'avais pris le temps aujourd'hui. Là, je me suis acheté un petit casse-croûte pour me restaurer et je vais en profiter pour récupérer celle de ce midi, puisque celle de ce midi devra atterrir à peine à une dizaine de kilomètres d'ici. Alors, pour l'instant, je la reçois, je l'entends. Voilà, elle est à 15 000 mètres d'altitude. Hein. Voilà, avec le signal, c'est toujours plus facile, hein, c'est sûr. Donc, elle devrait, d'après les estimations, c'est pareil, atterrir à peine à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc, je vais prendre le temps de me faire une petite pause, boire un petit coup d'eau, et puis pourquoi pas aller essayer de la récupérer si elle est abordable, celle-ci. Voilà, comme ça, j'aurais pas fait le voyage pour rien. Quoique je me suis quand même fait un bon tour de VTT ce matin, donc enfin plutôt ce midi, donc c'était plutôt sympa. Au moins, j'ai pas perdu mon temps. Allez, je reprends la route et on y va. Bon, comme vous pouvez le voir, le ciel s'est couvert un petit peu. Bon, il y a encore un petit coin de ciel bleu, mais voilà, de toute façon, il n'est pas prévu de pleuvoir. Hein. Allez, je suis en route pour la radiosonde de ce midi. Bon, je suis en train de patienter. L'ARS vient d'éclater, enfin au moins le ballon. À 28 000 et quelques. D'ailleurs, on l'entend au niveau du bruit du fading. Hein. Donc descente rapide, 25 mètres secondes. Il n'y a plus qu'à attendre son arrivée là où je suis normalement. Voilà, je me suis posté sur un point dégagé. Voilà, elle est à 5000 mètres. En fait, elle devrait atterrir pas très loin de là où j'étais ce matin, faire mon petit tour de VTT. Moi, j'ai toujours le VTT derrière de toute façon. Je vais attendre qu'elle atterrisse pour avoir son dernier point, et puis quitte à ressortir le vélo. Bon, ça y est, elle vient de toucher le sol. Et j'ai un point, le dernier point à 550 mètres. Mais c'est peut-être pas exactement le point final. Donc pour l'instant, je ne l'entends plus au niveau signal. C'est toujours... Je vais attendre de prendre un petit peu d'altitude. Voir si elle est toujours vivante. Bon, je viens de m'arrêter. Il semblerait qu'elle soit par là. J'ai son dernier point. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Voilà. À 416 mètres d'altitude. Et le signal m'arrive à fond. Donc je vais faire une recherche Gogno, hein, ça sera plus simple. Voilà, bon, cette fois-ci je suis descendu de voiture. Et je vais faire une recherche Gogno. Hein. Là, je la reçois bien dans cette direction. Moi, je ne dois pas en être très loin, donc je vais m'avancer, puis je vais voir si je peux pas essayer de la localiser. Ouais, elle doit être derrière cette butte. Alors, je vais voir si sur ce chemin-là, je peux pas le contourner, et puis voir si je peux pas aller de l'autre côté. Bon, il n'y avait pas moyen de contourner la butte. Donc finalement, j'ai réussi à trouver un tout petit passage. Là, je l'ai monté. Et en arrivant dessus, je tombe sur un terrain vague. Première chose que j'ai vue, c'est le fil et le parachute au milieu du terrain. Là. Donc il va falloir que je saute ce petit ruisseau là. Hop, et voilà. Allez, on va voir ça de plus près. Alors... Le parachute est ici en direct. Hein.
parachute, ouais, il a pas mal volé quand même celui-ci. Pareil, il doit rester à peu près 5% du ballon. Il s'est bien déployé, il a pas mal plané. Maintenant, bah, on va suivre la ficelle. Elle doit être perchée... Ah bah non, elle est là-bas. Je pensais qu'elle serait perchée en haut de l'arbre. Mais non, elle est juste là, à hauteur. Dans une branche. Au-dessus de ce fameux petit ruisseau. Voilà. Et reste de limoise de ce midi. Retrouvée à défaut de ne pas avoir pu récupérer celle de ce matin. Allez, on va décrocher tout ça et on va dépolluer le terrain. Alors voilà, la radiosonde de ce midi a été retrouvée. Bon, assez facilement, elle est tombée dans un terrain comme vous pouvez le voir derrière. Elle n'était pas perchée en haut d'un arbre, quoique j'avais emmené ma perche au cas où. Mais bon, toutefois, ça m'a permis de faire mon petit tour en VTT. Donc voilà, c'est pas plus mal l'un dans l'autre. Et donc, terrain dépollué. Voilà, on va récupérer tout ça. Merci donc de m'avoir suivi sur cette vidéo cette fois-ci. Et puis, je vous dis 73. Et pour certains d'entre vous, peut-être à dimanche au Salon du Thor. Salut, allez, ciao. Voilà, je viens de rentrer et je viens tout juste d'apprendre la disparition de notre ami Patrice, F5JTZ. Alors c'est un homme bien connu dans le monde des chasseurs de radiosondes, et notamment avec le petit logiciel Écoute-RS qu'il avait fait et bien connu de tous. Il est évident qu'aucune parole ne pourra soulager certains d'entre vous qui étaient proches de lui. Mais je tiens à présenter ici mes sincères condoléances à travers cette petite vidéo que je lui dédicace bien naturellement. Salut Patrice et repose en paix.